Shalom Uvracha. On va parler aujourd'hui d'un principe très important dans l'éducation juive et c'est de retourner à la peau de l'enfant. Il faut savoir que cet espace qui est l'espace le plus extérieur à la personnalité de l'enfant, qui est la peau, est le plus loin de sa neshama, mais en fait c'est le réceptacle qui va être capable de contenir la neshama, l'âme qui est à l'intérieur. Et donc on va devoir comprendre que cette peau-là, elle doit être d'une énergie plus élevée que la neshama. Et donc pour éduquer l'enfant, on doit devoir arriver à ce point-là qui est extérieur, mais qui est beaucoup plus intérieur que l'intérieur. Ce que j'entends par là, c'est que tous les travaux de la psychologie même moderne ont compris aujourd'hui que pour traiter un petit peu est finie la période des paroles. Les paroles sont importantes, mais elles n'arrivent pas à des points très essentiels. Aujourd'hui, on parle beaucoup de travail avec la peau. La peau, avec beaucoup de techniques nouvelles, comme des techniques par le dimayon, par l'éducation, par l'imagination. Toutes ces techniques-là qui viennent nous aider à retrouver la personne comme elle est au niveau de sa peau. Par exemple, un enfant a besoin qu'on le caresse. Caresser, toucher la peau de l'enfant, pas de façon où je m'impose à lui, de manière que je lui donne une place à son corps. Un enfant va devoir qu'on va lui faire des massages, qu'on va l'embrasser, qu'on va lui faire des câlins, qu'on va le toucher. Il a besoin d'être touché par nous, il a besoin d'être enlacé par nous. Si on va arriver à le serrer dans nos bras, à lui donner une bonne impression de sa peau, il va être beaucoup plus facile de l'éduquer. Il y a un psychanalyste très important qui s'appelle Ogden, qui a parlé à l'extrémité primitive de l'être. Et donc qui a parlé le moi peau, le moi qui se révèle dans la peau. Et ce même moi-là, il a parlé que c'était un point qui n'est pas un point où les paroles peuvent arriver. Chavayot rushiyot, gdamiluliot, ces mêmes expériences sensorielles qui sont avant la parole. Et il a appelé ça un point autiste, un point de toucher. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui fument ou qui boivent de l'alcool ou qui se touchent la peau, qui se font du mal à leur propre peau. Ils n'arrivent pas à se ressentir. Par exemple, des gens qui ont vécu des expériences traumatiques. Et donc, on va comprendre que le lieu de la réparation va être au niveau de relier la personne de retour à sa peau. On va parler que la peau, elle est reliée à la bouche. La bouche qui est capable de parler bien ou pas bien est reliée à la peau. C'est par exemple ce qu'on a dans le judaïsme, ce qu'on appelle la lèpre, la metzora. On dit que la metzora, la lèpre, la maladie de peau vient de est-ce qu'on est capable de bien parler ou mal parler. Et quel rapport il y a entre la peau et la parole. Et la parole, c'est ce même passage entre l'intérieur et l'extérieur. La bouche, c'est un muscle, c'est des dents, c'est une langue, mais ça révèle un contenu intérieur. La peau, c'est aussi ce point-là qui nous fait le passage entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et la réalité de l'extérieur, entre la vérité et la réalité. Donc ces interfaces-là, qui sont entre l'extérieur et l'intérieur, en pnimiut de Torah, ça s'appelle malchut, la royauté. La royauté, c'est cette même phase qui nous met en interface entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a un lien entre la malchut, qui s'appelle la parole, et la malchut qui s'appelle la peau. Il y a un lien entre les deux. C'est pourquoi la violence aujourd'hui, c'est une violence surtout qui est une violence par la parole. Beaucoup plus que des coups, les enfants se maudissent, se parlent mal, se frappent avec des mots. Et donc même des fois entre les couples, des fois on s'aperçoit que la véritable violence aujourd'hui, c'est la violence parce que le mari a décidé de ne pas parler avec sa femme pendant 3 jours, ou a décidé de lui parler mal, ou bien l'inverse, la femme parle mal à son mari. Et c'est un point de travail qui va se découler jusqu'à la peau de l'enfant. Puisque vous savez que le point essentiel de l'éducation de l'enfant, c'est le lien entre le père et la mère.
puisque l'enfant a été créé par ce même lien entre le père et la mère. Donc, le shlom bayit, l'amour, le lien qui relie les parents, va être le véritable point d'ancrage spirituel et aussi sentimental et sensoriel de l'enfant. De là, il va pouvoir grandir, ou l'inverse, il va pouvoir se sentir déphasé par rapport à ce qu'il est en lui. Il y a une histoire dans la Gemara que Rav se promène dans les cimetières et dit 99% sont morts du mauvais œil, de la mauvaise parole. Un est mort de mort naturelle. La plupart des gens qui sont morts parce qu'en vérité, on n'a pas su les voir de façon positive. Par exemple, on sait que visite aux malades, ça retire 1/60e de la maladie. Vous imaginez que 60 personnes viennent voir le malade, normalement ça devrait soigner la personne. C'est pas comme ça, puisque chacun enlève 1/60e, et donc il reste toujours quelque chose. Mais enfin, ce que ça veut dire quand même, c'est qu'il y a une très grande importance, la manière dont tu as de regarder l'enfant, de parler à l'enfant. C'est ce qui va en fait être la substance de ton éducation. Qu'est-ce que tu lui dis quand il se lève le matin du lit? Qu'est-ce que tu lui dis quand il va se coucher le soir dans son lit? Qu'est-ce que tu lui dis quand il va à l'école? Qu'est-ce que tu lui dis quand il revient de l'école? Ce que tu vas lui dire, pas seulement par le contenu de la parole, qu'est-ce que tu vas lui dire par aussi la voix qui n'est pas dite, la voix du corps, la voix de ce que tu vas le toucher, comment est-ce que tu vas le toucher? Est-ce que c'est un toucher qui va être agréable à l'enfant? Est-ce que c'est un toucher qui va respecter le corps de l'enfant? Et tout ça, bien sûr, va commencer par comment est-ce que toi tu es avec ta viande, avec ta peau. Comment est-ce que toi tu te considères par rapport à ce que tu es face à toi-même. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux forces qui vont élever l'enfant. Il y a une force qui s'appelle Tselem, une force qui s'appelle Dmut. On dit que l'homme a été créé par Dieu, Betsalmenu kidmutenu. Tselem, c'est des principes de conscience. Dmut, des principes de représentation intérieure. Tselem, il dit Rabbi Akiva, dans les principes des pères, Pirkei Avot, Chaviv Adam shenivra betselem, Chiba yetera nodalo shenivra betselem. C'est la force de la parole. Il va avoir une grande sentir aimé parce qu'il a été créé par Dieu, mais il va avoir une encore plus grande conscience d'être aimé quand il va prendre conscience qu'il a été créé par Dieu. Le deuxième principe qui s'appelle Dmut, c'est la représentation intérieure. C'est la représentation corporelle, la façon que tu as de te voir de l'intérieur, le regard de papa et maman sur toi. Cette même façon que tu as vu que tu as été vu, tu te vois être vu, c'est ce qui va te créer ton monde visuel intérieur. C'est ce qui s'appelle le monde de la Dmut. Dmut, ça va être la racine en hébreu de Dimou Yatzmi, de ton estime de toi-même. L'estime de toi-même, ce n'est pas seulement par la pensée, mais surtout par l'impression. Cette impression-là peut être changée par le relien à ta peau. Quand il va y avoir un lien qui va être un lien de peau respectable, alors tu vas te sentir aimé. Tu vas te sentir, c'est avant les mots, c'est beaucoup plus profond que les mots. Donc tu vas sentir que Dieu t'aime, que Hachem t'aime. Parce que le lien que l'enfant tisse avec Dieu, c'est surtout par rapport au lien qu'il tisse avec ses parents. Il ne sait pas ce que c'est Dieu. Il n'a aucune compréhension et il n'y a pas tellement besoin de lui parler de Dieu dans ses jeunes âges. Ce que le parent doit comprendre, c'est que la façon que le parent va se lier à son enfant, comme ça l'enfant va être relié avec Dieu. Et donc on comprend que par exemple, à Shabbat, ce qui va correspondre l'essence du Shabbat, ça va être le Oneg Shabbat. Tu vas sentir bien dans ta peau, tu vas te sentir bien avec toi-même. Et ça, c'est parce que tu vas te créer un espace privé dans lequel tu ne vas pas sortir trop à l'extérieur. Tu vas te créer un espace privé qui va te respecter, qui va te donner une bonne troucha, on dit en hébreu, une bonne impression. Ce même point-là, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Kook, qui est le premier rabbin d'Israël, a parlé beaucoup de cette notion-là dans des écrits qui des fois n'ont pas été révélés il y a simplement quelques années, qui étaient des écrits très secrets. Il écrit par exemple Muvlaim em betoch haguf vekochotav hagashmiim vehamugbalim. On va lire et puis après on va traduire. Nitzotze ora elyonim v'nisgavim
מעצם השמיים לתואר, והם הם מתבלטים בכל התעוררותא דילתתא ונותנים אומץ עליון להוראה הרוחנית השמימית הרחבה. Il dit le Rav Kook, dans le sein, dans le corps, il y a des lumières très très fortes qui sont contenues dans la peau, comme des étincelles d'une lumière très 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 élevée, beaucoup plus élevée que même la pensée, c'est moi qui le dis, beaucoup très 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 élevée, qui font partie de l'essence du ciel. Et VMN Midbaltim, ils se réveillent, ces lumières-là qui sont dans le corps, à chaque fois que tu vas te réveiller par toi-même, à chaque fois que tu vas décider de faire quelque chose, à chaque fois que tu vas te prendre en main. Itoreruta diltatak, tu vas te réveiller du bas. Notnim Ometz Elion, et tu vas comme ça donner une grande force vers le haut. La Ora Ruchanit Hashmemit Arechava, à une grande lumière qui vient du haut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va se passer quand tu vas retourner en Eretz Israël, qui est que tu vas maintenant réapprendre à te relier à ton corps. En dehors d'Israël, on n'avait pas ce problème. On n'avait pas cette grandeur. On était incapable de se relier à notre peau. On était incapable de se relier à ce qu'on appelle notre imaginaire, puisque l'imaginaire là-bas était simplement une fuite de la réalité. Aujourd'hui, l'imaginaire en Israël, c'est le début de la prophétie, c'est la capacité de se relier plus profondément à la réalité. Il y a un principe en hébreu qui s'appelle kayamut, de se sentir vivant, de se sentir être là, être dans le présent, de sentir ce sentiment de présence, kayamut. Et puis il sort de ça un principe inverse à ce que l'on pensait. On pensait que être matériel, c'est vivre dans la réalité. Et on pensait qu'être spirituel, c'est être fumigène, d'être évaporé dans l'air. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Le monde matériel est rempli d'imagination. N'importe quoi. Tu crois que tu vas acheter quelque chose, que tu vas être heureux. Tu crois que tu vas dans le canyon, tu es séparé de la terre, tu es séparé du ciel, tu es séparé de la vie. Et on te dit achète, achète, et tu achètes et tu crois que tu vas être plus heureux. N'importe quoi. Imagination. Le monde spirituel, c'est celui qui va te relier à ta kayamut, à l'essence de ton existence, à ta peau, parce que tu vas gérer les paroles que tu sors de ta bouche, parce que tu vas te relier de façon aimante à cette même réalité. C'est-à-dire de façon intérieure à cette même réalité. Et donc on arrive à un principe qui est inverse. Le monde spirituel, c'est le monde qui est le plus relié à la réalité, qui nous ancre dans la terre d'Israël, dans la réalité. Et au contraire, le monde matériel, matérialiste, il va nous faire entrer dans des tas d'imaginaire. Donc il y a deux principes en hébreu, ça s'appelle dimyonot et medame. Dimyonot, c'est les imaginaires qui vont te faire fuir de l'enfant, fuir de la réalité, fuir du corps, et qui va te mettre dans un monde de fantasmes, de rêveries. Et puis il y a le medame. Medame, c'est ce qui va te permettre d'être en hébreu domé bedomé, de te ressembler à l'autre, de t'identifier à l'autre, d'être empathique vis-à-vis de l'autre, de te relier à son monde de l'intérieur. Et c'est ce que tu vas réveiller chez l'enfant, parce que tu vas réveiller ça chez toi-même. Parce que tu vas être capable de sortir de ce monde qui te mange, qui te dit achète, achète pour être heureux, et tu vas comprendre que le bonheur, il est dans l'œil. Pas l'œil extérieur, l'œil intérieur. Cette même capacité de voir que through, betor, dans la réalité, à l'intérieur de la réalité, il se cache des lumières, mais des lumières qui sont beaucoup plus hautes que la lumière même de la Torah. Lumière très très profonde. C'est un petit peu, ça ressemble à ce que Eric Fromm a dit. À Safa Shenishkecha, il a écrit la parole qui a été oubliée. Il a écrit beaucoup plus tard, après le Rav Kook, la Shon Asmalim, comme la Shon Sheba Muvaot Chavayot Pnimiyot Ergashot Umarshavot Ke'ilu Ayu Chavayot Rushatiyot Meoraot Beolam Achitzon Zohi Safa Balat Higayon Shone Min HaMekubal. Il va parler d'une nouvelle langue qui est la langue qui se révèle dans les rêves et qui est une parole qui n'est pas la parole de la logique, qui est une parole qui appartient à l'inconscient. C'est là-bas qu'on va devoir éduquer nos enfants. On va les éduquer quand on va les faire revenir à leur peau. On va les éduquer parce que nous-mêmes, on va être capable de les vivre au niveau de ce qu'eux, ils vivent. Et pas au niveau de ce que nous, on voudrait qu'ils soient. Pas au niveau de ce que nous, on pense. Pas au niveau de ce que nous, on pense de l'extérieur. On va réapprendre
à les embrasser. À des petits-enfants, on leur fait des massages avec de l'huile de lavande. On les serre dans les bras. On leur donne un temps des fois, qui est un temps qui est comme une éternité pour eux. Mais en fait, ça peut être même quelques minutes, dans le sens où on les voit visage face à visage, eux, les yeux dans les yeux. On va les sentir, les ressentir, leur réapprendre à se sentir, à se ressentir. C'est ce qui va les aider beaucoup quand ils vont après rencontrer la jungle de la réalité, à se retenir droit, apprendre à vivre cette réalité, mais de façon intérieure, de façon où ils vont apprendre à vivre les choses de l'intérieur. Donc c'est un petit peu le challenge de cette génération-là, le projet de cette génération, de réapprendre à l'enfant à se relier à sa propre peau, à sa propre existence, à sa propre impression de vie, ce même sentiment de vie. Et c'est ça qui va constituer le dimou yatsmi, l'estime de lui, de l'enfant. Il ne va pas s'estimer seulement parce qu'on va lui dire des choses positives, mais parce qu'on va lui dire des choses positives, ça s'appelle tselem, et parce qu'on va le voir de façon positive, ça s'appelle dmut. Betsalmenu, kidmutenu. L'enfant a été créé, l'homme a été créé par ces deux forces. Une qui s'appelle la conscience, et c'est la force de la parole, et une qui s'appelle dmut, et c'est ça ce qui va nous relier à la peau. Ces deux forces-là s'appellent la malchut, c'est la partie qui est l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ça qui va nous permettre de rencontrer la réalité de l'enfant, mais dans un langage qui le rencontre de l'intérieur. C'est ça ce que la spiritualité devrait donner aux parents, la capacité de voir l'enfant plus de l'intérieur, de le relier à sa propre peau. Toda, shalom.